Écosse, Paradisa ou encore la Paris Games Week, le centre social Aptar a su conquérir le secteur jeunesse. Acteurs principaux de l'organisation et du déroulement des séjours, animateurs et jeunes en présence des parents se sont réunis pour un rendu commun. Pour la sortie Paris Games Week, à l'initiative d'un jeune, le groupe de 7 adolescents est revenu avec des rêves plein la tête. On a vu des nouveautés, c'était grand et ça nous a beaucoup plu. Moi j'ai bien aimé, c'est d'avoir croisé les youtubeurs et puis d'avoir essayé des nouveautés. Avec l'aide du centre social, jeunes et animateurs ont pu collaborer ensemble afin de mener à bien leur projet. Donc je les ai accompagnés, déjà c'est un projet à leur demande. Donc suite à ça, j'ai fait les démarches nécessaires qui ont permis d'aboutir à ce projet, donc la Paris Game Week. À la base c'est Samuel Cotin qui avait pour projet de faire cette sortie donc avec des amis et donc on a regardé avec eux, on a eu quelques réunions avant. Voir le déplacement, le train, enfin les coûts et voir si c'était réalisable et puis donc ça s'est réalisé en partenariat donc avec les enfants, ceux qui sont générateurs de ce mouvement. La seule contrainte c'était vraiment dans le transport, c'était donc les embouteillages, sinon le temps voilà donc on avait un temps assez imparti pour réaliser le projet, c'était assez court. Mais sinon, au niveau des contraintes, il n'y a pas eu plus que ça, quoi. Pour Paradisa, 15 jeunes accompagnés de 3 animateurs ont pu découvrir de nombreuses espèces dans le zoo belge durant une semaine. Du ménage au veillé, tous se sont mis d'accord sur l'organisation. Alors en fait, on a eu plusieurs rendez-vous avec les jeunes, une première réunion d'information avec les parents, et après on les a conviés sur 2-3 temps de préparation où en fait les jeunes, on leur a présenté le projet, et eux, en même temps, on les a impliqués dans leur projet, parce que le but c'était vraiment de les impliquer dans leur projet, et en fait, ils ont préparé aussi bien les temps de vie quotidienne, les groupes de cuisine, les groupes de ménage, les veillées qu'ils souhaitent faire, etc. Donc on les a accompagnés sur plusieurs temps avant, et puis 1 ou 2 temps après aussi pour préparer le bilan qu'on a rendu ce soir, quoi. Voilà, on s'était fixé un groupe de 15 jeunes, de 15 participants. On a eu peut-être une vingtaine ou une bonne vingtaine de réponses de jeunes qui souhaitaient y participer. Donc du coup, on a dû faire un choix, nous, avec des critères voilà, en fonction des jeunes du territoire, de l'âge, etc. Donc c'était un peu frustrant, nous, de ne pas pouvoir emmener tout le monde, quoi. Malgré un nombre limité de places, les jeunes qui ont pu participer à ce séjour nous parlent d'une très bonne ambiance, ainsi que d'un super séjour. Un seul regret, ne pas avoir pu repartir avec un magnifique lémurien dans ses bagages. C'était très bien. Pour les veillées, les 2-3 premières veillées, c'est les animateurs qui ont organisé. Puis les autres veillées, c'est nous qui avons donné un peu notre avis sur ce qu'on devait faire. J'aurais aimé voir mieux les pandas, les beaux petits pandas. Puis être plus près des animaux, mais sinon c'était très bien avec Marie-France, notre bonne guide. Voilà. L'Écosse a été de loin un voyage très prisé. Sur une proposition de l'Aptar, 7 jeunes ont donc enfilé leur kilt, direction Édimbourg, à la découverte de ses lieux mythiques et de sa culture. C'était une proposition faite par l'Aptar. Nous après, on y a réfléchi entre copines, on est partis à 4, on était à 4 à la réunion. Après, il y avait 3 autres garçons dont Milan qui ont convenu et on a mis ça à bout et puis on a fait quelques réunions, on y est arrivé. C'était un séjour magnifique, on a vu plein de choses. On a vu beaucoup de personnes en kilt, 2 personnes déjà. Enfin, ils jouaient de la cornemuse au niveau des des lieux mythiques d'Édimbourg. Après, on a visité des châteaux, des musées, l'auberge a été bien. Il y avait pas mal d'ambiance et puis c'était bien parce qu'il y a des gens, ils n'avaient jamais pris l'avion, c'était la première fois pour eux. À leur retour, tous les jeunes ont raconté leurs souvenirs à leurs parents qui sont également conquis par les séjours de l'Aptar. Déjà ça y a bien plu, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des animaux de si près. Ensuite, le nourrissage des animaux, c'est pareil, c'est pas une habitude, donc ça y a bien plu. Le repas, tout ça, c'est un peu en autonomie, donc c'est pareil. Qui était seul en groupe, mais je veux dire un peu indépendant, faire ce qu'il voulait. Donc ça y a bien, ça a permis de se débrouiller un peu tout seul, ça y a très bien plu. On confie nos enfants sans aucun problème. On a des professionnels de l'encadrement au top. Après la réussite de ces séjours, le centre social ne compte pas en rester là.
Avec des partenariats entre les différents centres sociaux de Thiérache, l'APTAR compte bien renouveler ses projets. Donc au centre social APTAR, on a plusieurs axes, dont l'axe jeunesse sur lequel on a beaucoup travaillé depuis quelques années. Donc je dirais qu'ils sont identifiés comme des séjours, des sorties et des séjours européens. Donc c'est vraiment le thème là, de notre travail. On a pu expérimenter avec des jeunes 3 à 4 séjours européens et là on part sur une dynamique en fait, avec l'Écosse, donc la région des Borders en dessous d'Édimbourg, avec des homologues donc, qui travaillent aussi avec des jeunes et on va travailler en fait des échanges entre jeunes, des séjours. Cette chose-là, ça va prendre un peu plus de temps et on travaille en réseau avec les différents centres sociaux de Thiérache qui sont centre social de la Capelle, Tactique Animation, centre social de Guise, voilà, appuyé par la Fédération des centres sociaux, donc on n'est pas isolé, on travaille avec un réseau, ici en Thiérache, idem en Écosse. L'ambition de ce projet, c'est de multiplier en fait les expériences de jeunes. Le but final, pour les jeunes, c'est de vivre des expériences nouvelles, des choses qu'ils ne pourraient pas vivre facilement au quotidien. Nous, on est avec des moyens complémentaires, où les jeunes s'investissent à l'initiative du projet, donc ils réfléchissent sur comment y aller, que faire là-bas, qu'est-ce qu'on aura envie de faire. On va provoquer un peu ces échanges-là, et puis cette dynamique va prendre un peu d'ampleur au fur et à mesure du temps avec nos partenaires. Et voilà, on est un peu au début d'une nouvelle aventure, donc ça nous intéresse beaucoup, on est motivé là-dessus, et on espère aussi en faire profiter pas mal de jeunes. Pour 2016, l'APTAR prévoit de s'installer dans de nouveaux locaux, mais également un espace dédié aux jeunes de Thiérache. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'APTAR, www.aptar.fr.